Malgré les critiques de plus en plus nombreuses et de plus en plus directes adressées par des citoyens européens à l'organisation européenne qui regroupe maintenant beaucoup de pays du continent et qui a son siège à Bruxelles, eh bien d'autres pays qui n'en font pas partie souhaitent rejoindre cette organisation, ce club des 12 étoiles. Alors parmi ces pays qui ont posé leur candidature, certains sont plus avancés que d'autres, mais il y en a un pour lequel il semble que l'enthousiasme soit un peu freiné et que les choses ne soient pas si évidentes. On nous parle dans cet article d'Euronews des obstacles à la candidature de la Serbie au club des 12 étoiles. On nous dit que ce pays reste déterminé à rejoindre ce club, mais le statut non résolu du petit territoire du Kosovo, alors qui a un statut de facto d'autonomie, ou en tout cas de pays, mais c'est un pays que la Serbie ne veut pas reconnaître, elle le considère toujours comme une partie de son territoire. Alors il y a ça, il y a ce problème-là. Il y a aussi le déclin du soutien de l'opinion publique, donc des citoyens de la Serbie, et des rivalités régionales entre certains pays qui, suite au conflit qui avait secoué cette région d'ex-Yougoslavie, eh bien, il y a toujours des rancœurs, plus que des rancœurs, des gens qui se regardent en chien de faïence d'un pays à l'autre et qui ne s'entendent pas. Et malgré cela, ce sont des pays qui voudraient tous intégrer le même club. Alors ça pose un peu problème. Voilà les défis auxquels est confronté ce pays, la Serbie, pour accéder, dans son chemin en tout cas, vers le statut de membre du club des 12 étoiles. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire ? Est-ce que ces difficultés vont augmenter au point de constituer un obstacle insurmontable ? Et puis finalement, ce pays, peut-être faute de soutien, en tout cas de sa population, faute de motivation, déciderait peut-être de ne pas rejoindre le club. Ou au contraire, est-ce que malgré les obstacles, eh bien ces obstacles sauront être surmontés pour que ce pays rejoigne la grande famille? Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire ? J'interroge mon tarot baroque. Alors, voilà un tirage très intéressant qui nous dit quoi ? D'abord, du côté du passé, on a cette carte de l'ermite. Eh bien oui, ce pays, la Serbie, est un pays qui a connu donc ce conflit dans l'ensemble de l'ex-Yougoslavie, et c'est peut-être le pays qui s'est considéré comme le noyau en fait de cet ancien pays qui formait une fédération en fait. Et c'est ce pays qui a été grosso modo pris pour cible par l'Occident, qui a été désigné comme le méchant, à tort ou à raison, peut-être à raison, mais je ne sais pas. Il est rare que dans tous les conflits, tout soit tout blanc et tout noir. On découvre parfois des choses inattendues du côté de ceux qu'on croyait être les bons. Et peut-être parfois aussi la même chose de l'autre côté. En tout cas, c'est le pays qui a été désigné comme le méchant dans ce conflit, c'est le pays qui a été combattu et battu. C'est celui qui se retrouve donc maintenant à traîner les pieds, mais qui se dit si on n'intègre pas ce club, on va se retrouver complètement isolé, à la traîne et arriéré. Donc, on pose la candidature, mais c'est un peu en traînant des pieds et en gardant par exemple des liens avec le pays de l'ours, le très grand pays de l'ours, tout à l'est. Et ces liens, évidemment, font froncer un peu les sourcils à Bruxelles. Alors c'est ça, c'est aussi un pays qui
au regard de son niveau de vie, n'est pas tout à fait au niveau des pays, on pourrait dire d'Europe de l'Ouest ou du Nord, par exemple, qui a quand même un fossé à rattraper. Et ça n'aide pas évidemment lorsque on n'embrasse pas à bras grands ouverts les valeurs occidentales, évidemment. Donc le chemin est un peu long, est un peu compliqué pour ce pays, pour se remettre du conflit connu, et puis pour renouer des liens avec les pays environnants, surtout lorsque, justement, dans les pays voisins, on a certains pays avec lesquels on ne s'entend pas. Alors, pour le présent, on a cette carte du monde qui illustre tout à fait la problématique. Il s'agit pour ce pays de ne pas devenir un pays isolé, laissé pour compte, et complètement isolé par rapport à ses voisins et puis au reste de l'Europe. Il s'agit pour ce pays de, malgré tout, maintenir des liens et puis essayer de faire partie de ce club européen. Avec le monde, on voit qu'il y a d'autres pays. Qu'est-ce que nous dit la carte qui suit pour le résultat ou l'avenir ? Eh bien, cette carte semblerait nous dire que soit ça ne se fera pas, ce processus d'adhésion, le long chemin vers l'adhésion, le statut de membre, eh bien, soit échouera, soit sera arrêté, soit peut-être c'est ce club qui, lui, cessera d'exister. En tout cas, on a quelque chose qui ne va pas jusqu'au bout avec cette faux. Et c'est pas une pause, hein, c'est vraiment quelque chose qui s'arrête. On arrête les choses. Eh bien, avant que tout s'arrête, ici du côté de l'avenir, alors on peut penser que c'est l'adhésion de ce pays au club qui va s'arrêter. Alors peut-être parce que le club lui-même dysfonctionnera, ça peut être ça aussi. Alors peut-être également qu'à un moment donné, on va demander à la population, êtes-vous prêt pour l'intégration dans ce club européen ? Et si on posait la question maintenant, la réponse serait non, puisque le soutien, nous dit l'article que je vous ai présenté, le soutien de la population actuellement est tombé à 40%. 40%, c'est pas 50%. On n'a pas une majorité de gens qui sont pour, alors qu'au départ, il y avait 70% des gens qui voulaient, qui étaient pour. Eh bien, c'est tombé à 40%. Eh bien, peut-être que ce sera aussi une des raisons qui feront que, eh bien, le pays ne rejoindra pas le club. C'est possible. Avant donc cet arrêt du processus d'adhésion, on a déjà, dès maintenant, en carte défavorable, cette carte du pendu. Cette carte du pendu nous dit deux choses. D'abord, un processus d'adhésion qui pourrait être suspendu. Alors il faut le comprendre dans le sens où ça n'avance pas, ça patine. On sait comment ça se passe lorsqu'un pays veut rejoindre ce club. Eh bien, on lui indique qu'il y a différents chapitres. Je crois que c'est 21 chapitres, peut-être un peu plus. Il y a un chapitre qui concerne par exemple l'indépendance des différents organes du gouvernement. Il faut prouver qu'on a des organes qui sont indépendants. Il faut aussi qu'il y ait une liberté d'opinion, liberté de la presse, liberté de ceci, de cela. Vous voyez, il y a différentes choses comme ça. Il faut qu'il y ait une économie de marché concurrentielle, par exemple. Si ça n'est pas le cas, eh bien, le pays doit faire des réformes pour que sur chaque chapitre, il soit conforme à la norme du club. Et seulement lorsqu'il a rempli tous les chapitres, eh bien, on demande au club s'il veut accepter ce pays. Et il faut bien sûr que la population de ce pays soit d'accord aussi pour rejoindre. Eh bien, donc, actuellement, avec cette carte du pendu, on peut penser que au moins sur certains chapitres, eh bien, ça patine. On n'avance pas.
peut-être que ça patine maintenant et que finalement, à force de patiner, il y a un moment où on va dire ben stop, on arrête tout, quoi. Cela dit, pour ce pays, on a quand même en carte favorable une excellente carte, une carte du soleil, qui peut nous montrer un pays qui, bien qu'il ait été vaincu dans ce conflit de l'ex-Yougoslavie, eh bien, malgré tout, ne fait pas, comment dire, ne fait pas carpette devant la puissance européenne. C'est un pays qui continue à faire ses propres choix, parfois des choix qui ne plaisent pas beaucoup à Bruxelles, par exemple le choix de maintenir des relations avec le grand pays tout à l'est, et même plutôt des relations cordiales. Eh bien, ça ne plaît pas beaucoup à Bruxelles. Eh bien, ce pays s'en fiche. Il suit son propre chemin. Ça ne l'empêche pas de vouloir adhérer au club, sans doute pour pouvoir facilement échanger, alors que vendre et acheter des choses beaucoup plus facilement et avoir des relations plus faciles avec les autres pays, mais ça ne l'empêche pas d'avoir sa propre politique. Avec le soleil, on nous dit que ça jouerait plutôt en sa faveur, en faveur d'un pays qui a malgré tout une personnalité propre, qui n'entend pas s'effacer. Du côté de l'avenir, avec cette carte, je pense que on a notre réponse, hein, c'est une fin. Alors juste pour voir, je vais voir si avec une autre carte on pourrait avoir des précisions. La justice, ça pourrait être une fin qui soit actée de façon écrite par des actes officiels. Officiellement, la justice, ça m'évoque les institutions. Peut-être que le fait que cette procédure d'adhésion s'arrête, quelle qu'en soit la raison, ça pourrait être mis noir sur blanc et puis dans des documents officiels. Officiellement, on ne veut plus y aller. Comme ça a été le cas, par exemple, pour l'Islande, qui avait connu une crise. Dans la tourmente, elle avait souhaité poser rapidement une candidature pour rejoindre le groupe, mais finalement, sa situation s'est rapidement améliorée après coup et elle a réalisé que se rejoindre le groupe européen, ça ne serait pas à son bénéfice. Donc l'Islande avait décidé d'arrêter le processus d'adhésion. Eh bien peut-être que là, ça sera un peu la même chose, peut-être pour d'autres raisons, mais que l'adhésion sera arrêtée et que ce sera acté, ça sera écrit, ça sera officiel. Ok. Concernant la Serbie, qui a posé sa candidature pour rejoindre le club européen des 12 étoiles, mais dont il semble que le processus d'adhésion connaisse quelques ratés et patine un peu. On voit qu'il y a des sujets pour lesquels il y a toujours des motifs au minimum de fâcherie et de problèmes qui empêchent cette procédure d'adhésion d'avancer de façon aussi fluide qu'on aurait pu l'espérer. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon oracle rond. Alors, on voit qu'à l'origine de cette demande d'adhésion au club des 12 étoiles, à l'origine, on voit avec ce ballon, on voit le côté joueur. Joueur, pourquoi? Parce qu'on veut rejoindre un club qui n'aime pas du tout le grand pays tout à l'est et qui s'en est même fait un ennemi, qu'il a même désigné comme méchant, comme vilain, comme ennemi. Eh bien, on veut rejoindre ce club tout en maintenant des relations cordiales avec ce grand pays tout à l'est. Eh bien, il faut être assez joueur pour tenter la chose. Alors, pour le présent, on nous dit bien avec cette carte de l'arrobase que pour l'instant, eh bien, cette adhésion au club, pour l'instant, c'est du virtuel. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le processus d'adhésion. Pour l'instant, rien n'est fait réellement, si ce n'est sans doute quelques aides financières aux pays qui ont posé leur candidature, des aides qui sont destinées à les aider à faire les réformes nécessaires pour rejoindre les normes européennes.
Mais à part ça, ben, c'est complètement du virtuel, l'adhésion. Cela dit, on essaye, avec cette candidature, d'aller vers la modernité, de tirer un trait sur le passé où tout le monde se chamaillait, et puis d'aller vers une modernité où tous les pays correspondent, se parlent, s'entraident, s'échangent des choses, s'achètent des choses, avec des gens aussi qui sont mobiles d'un pays vers l'autre. Ça, c'est la modernité, et c'est dans cet état d'esprit qu'on est actuellement. Pour l'avenir, on a cette carte de la protection, l'œil bleu, l'œil de protection, qui tendra à nous dire que pour ce pays, quelle que soit l'issue de ce processus d'adhésion, eh bien, ce pays devrait plutôt ne pas s'en faire, ne pas trop s'en faire. Il semble protégé sur l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a en faveur et en défaveur de l'adhésion, du processus d'adhésion de ce pays? En carte favorable, bah, on a la carte du caviar, hein, bah oui, forcément. Lorsqu'on a un niveau de vie beaucoup plus faible et qu'on veut adhérer à un club où le niveau de vie moyen est beaucoup plus élevé, eh bien c'est clair, c'est déjà le cas, on bénéficie d'aides financières pour se mettre à niveau. Donc c'est un bénéfice financier pour aller vers plus de richesse. C'est ça tout l'intérêt de la chose. Qu'est-ce qui est défavorable? Ici, on voit une sorte de verre de whisky avec des glaçons. On pourrait y voir les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes de ce pays, eh bien, c'est un pays où il y a encore beaucoup de corps, et plus loin, up, et on finira le mot par sion. Voilà, eh ben, c'est le lot de tous les pays où le niveau de vie n'est pas très élevé. Ma foi, lorsqu'on a les moyens, on essaye d'avoir des choses mieux ou plus rapidement avec un petit billet, lorsqu'on a les moyens, je dis bien. C'est tellement facile lorsqu'on a face à soi des gens qui peinent à joindre les deux bouts. Ils ne rechignent pas, lorsqu'on a vraiment du mal à s'en sortir, à empocher un petit billet et puis aller à mettre le dossier sur le haut de la pile. Eh bien voilà, ça s'appelle de l'accord, et puis up, et voilà, vous devinez la suite. Eh bien dans ces pays, c'est malheureusement quelque chose d'assez courant, semble-t-il, je dis semble-t-il, je parle sous toute réserve, il faudrait le vérifier, alors ça n'empêche pas qu'il y ait également ce genre de choses dans nos pays à nous. Alors je ne sais pas si c'est dans les mêmes proportions. En tout cas, on pourrait parler de ces mauvaises habitudes qui font froncer des sourcils à Bruxelles. Dans le domaine des mauvaises habitudes, Bruxelles pourrait y voir aussi donc les relations tout à fait cordiales que ce pays s'entête à maintenir avec le pays de l'ours, tout à l'est. Sans doute que ça ne facilite pas les choses. Bon, et bien pour l'avenir, avec la protection dans un premier temps, on a ensuite ça. Alors ça, c'est quoi? C'est une plaque d'égout. Lorsqu'on soulève la plaque d'égout, eh bien c'est pour faire partir dans les égouts. En fait, on fait partir dans les égouts les choses qu'on ne veut pas voir à la surface. En général, ce sont des choses pas très propres qu'on fait partir dans le sous-sol, qu'on essaye d'évacuer comme ça. Eh bien, est-ce que c'est cette candidature qui serait à un moment donné mise dans un lieu d'aisance? On tirerait la chasse d'eau et puis ça partirait dans les égouts? Je ne sais pas, on va voir avec une autre carte si ça va dans le même sens. Et puis il y aurait ensuite une question de se situer sur le territoire européen. Sans doute de se dire, ben nous on est là.
On peut peut-être maintenir des liens avec les autres pays environnants d'une façon ou d'une autre. Et puis surtout, ce qui apparaît de plus en plus, c'est que le club des 12 étoiles peine à tenir tête aux grands pays tout à l'est. On voit qu'il y a un conflit. Alors, ces deux puissances sont plus ou moins confrontés sur un petit pays tout à l'est, eh bien, le club des 12 étoiles peine à s'imposer. Peut-être que la Serbie, dans tout ça, à l'avenir, décidera de mettre sa candidature aux égouts et puis de se dire, eh bien voilà, sur une carte, voilà près de qui on se sent le plus proche. La réponse est déjà plus ou moins donnée. C'est un pays qui semble ne pas vouloir se défaire de ses liens avec le grand pays du Tsar. C'est peut-être ce qu'on nous dira à l'avenir. C'est comme ça que je comprends cette carte. Eh bien, quel que soit l'avenir, si c'est un avenir bruxellois ou un avenir beaucoup plus à l'est pour ce pays, j'espère malgré tout que les dirigeants feront le bon choix, et un choix en tout cas qui ira dans le sens du bien-être de ses citoyens. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.